Comment expliquer aujourd'hui, d'abord, les Kenyans, qui par le passé étaient le facilitateur de ces conflits entre nous et les M23 et consorts, mais les mêmes Kenyans aujourd'hui reconnaissent les zones occupées tout en plaçant le consul à Goma. C'est-à-dire, maintenant, la manœuvre de la balkanisation n'est plus à douter. Donc, le complot international est en train de prendre forme. Mais c'est à Kinshasa de pouvoir prendre des mesures nécessaires. Très cher Guélor. Le monsieur Tshisekedi, lors de son périple à Goma, il avait dit il va se considérer président de la République le jour où la sécurité va revenir à l'est du pays. Mais aujourd'hui, la situation est en train de s'empirer. Nous, du camp de la patrie, qui sommes aujourd'hui des hommes à battre par ceux qui veulent la guerre, par ceux qui peut-être cherchent le coup d'État, je peux le dire ainsi, parce que quand on dit nous sommes du camp de la patrie, les gens nous traitent de l'union sacrée. Mais les mêmes personnes, parfois hier, étaient avec Félix Tshisekedi. Du coup, les Kenyans vont nommer un consul. Oh, pour nommer un consul, il faut qu'il y ait une lettre d'exaquature qu'on doit déposer. Et il faut qu'il y ait le consentement du pays qui doit recevoir cette lettre-là. Cette lettre-là. Correspondance. Allez, Kaikwamba, je sais qu'elle ne fera pas jamais. Elle ne fera jamais. Et alors, les intérêts que les Kenyans sont en train de protéger aujourd'hui, la banque ici, Equity. Je ne fais pas une campagne contre Equity parce que moi-même, je suis client d'Equity. J'ai ma carte qui est là. Je suis membre. Mais alors, dites-moi combien de banques congolaises qui sont au Kenya? Aucune. Les Kenyans, ils sont dans les minerais au Congo. Dites-moi combien de Congolais qui sont dans les minerais. Parce qu'il y a aussi des minerais au Kenya, hein, ne vous trompez pas. Est-ce que nous sommes là? Nous ne sommes pas là. Alors, à quoi joue Ruto? Non, nous sommes un État indépendant. Pensez-vous qu'il y a le non-dit ou encore il y a un complot? Non, il y a un complot. Il n'y a pas un non-dit. Le régime de Kinshasa ou bien? C'est un ballon d'essai qu'on a lancé. Et je crois que le chef de l'État est entre ses deux épaules. Et il ne laissera jamais passer ce genre de bêtises. Parce que ça, c'est tenter à la souveraineté nationale. Ce sont des éléments clés en matière de la diplomatie. Je ne suis pas diplomate, je suis juriste. Mais en matière de la diplomatie, il y a des règles et des procédures à suivre. Est-ce que leur ballon d'essai, comme il a l'habitude de le faire, a nargué d'abord la République démocratique du Congo, et je crois pour mieux répondre farouchement, on doit renvoyer l'ambassadeur. Parce que nous avons rappelé notre ambassadeur, Christian Nyakero, il est ici, hein, nous l'avons rappelé. Alors, qu'est-ce qui empêche? On les chasse. Il faut les chasser. Madame Kaikwamba, je m'adresse à vous. Dame forte, je sais que tu as tes idées entre tes épaules. Il faut nous chasser dans les 48 heures. C'est monsieur du Kenya là. La solution à cette situation ne va passer que par le dialogue, et le dialogue inclusif, le vrai et sincère. Ah bon? Mais, cher Guélor, écoutez, nous ne sommes pas à la première expérience. Nous l'avions vu ici sous Joseph Kabila, avec RCD Goma et consorts. Ce dialogue n'aura pas pour objectif de laver ceux qui ont tué. Et dans ce dialogue, l'on ne parlera pas de la nationalité. J'ai suivi celui qui était le ministre de l'aménagement du territoire ici, M. Rouberoy, de la décentralisation, qui dit que non, la communauté internationale doit prendre au sérieux la question de Banyamulenge. Mais écoutez, je ne sais pas si vous l'avez suivi comme moi. J'ai suivi encore Moïse Nyarugabo. Et pourquoi tous ces gens qui réclament justice contre les Banyamulenge sont seulement les Nyaru, les Mugabu, les Azarias Rouberoy. C'est-à-dire que quand nous l'avions dit ici que ces gens-là, les Banyamulenge, ce sont les gens qui nous cherchent toujours des problèmes. Vous ne nous avez pas cru. Et je pense que comme notre grand frère Adolphe Mouzid est au gouvernement, il va demander à son frère Félix Tshisekedi de pouvoir faire la guerre avec les Rwandais et de construire le mur comme il l'a toujours prôné depuis la nuit du temps. Parce que trop, c'est trop. Il y a trois demandes de dialogue. Mon frère qui demande le dialogue ici, il commence déjà à soustraire les autres pour dire que
Dialogue, tu peux être là, l'autre ne peut pas être là. Il y a quelqu'un qui proclame les gens des opposants dans ces pays. Tel que mon beau-frère qui est là, je ne sais pas s'il est opposant. Parce que ma soeur vit bien à la maison. Il a des assiettes qu'il mange que peut-être nous ne connaissons pas. Ah oui. Ah mais oui, je doute fort. Il est très beau. Parce que moi, je savais que l'opposition dans ces pays, tu te retrouves avec une petite chemise, avec des petits souliers. Kabila les a amenés dans cette situation. Félix Tshisekedi marchait ici avec une culotte. Vous savez ça? Mais regardez aujourd'hui, les opposants beaux et chics. Quel type d'opposant ça? N'importe quoi, arrêtez. Fayoulou a voulu faire voir aux gens le cas de la patrie doit exister. C'est le même esprit que Mouzito a développé. Voilà l'intellectuel congolais. Moi, j'admire les gens pareils. Ils ont des qualités, des performances de comprendre que le pays doit évoluer. On ne peut pas s'arrêter parce qu'on est opposant, entre guillemets, pour réfléchir et détruire que la nation prendre les armes. C'est pareil. D'autres tuent avec les armes, d'autres tuent avec la psychologie, d'autres tuent avec la désinformation. C'est aussi des morts inopinés que nous vivons parce qu'on nous suit à la télé. Alors, je me suis retrouvé à Qatar, au Qatar plutôt. J'ai suivi ton émission. Bravo. Merci. Une belle émission. Alors, lorsqu'il y a bon, excusez-moi, je ne veux pas trop utiliser des mots qui peuvent choquer. Il a dit, il ne sait pas de quelle opposition suis-je. Non, il n'y a qu'une seule opposition. C'est la Moka. Nous le savons très bien. Martin Fayoulou, aujourd'hui, depuis 1990, il est là, il est mon aîné, il sait. Lorsqu'on voit Fayoulou, Lutundu là, il y avait encore... Donc, c'est-à-dire, là, je ne sais pas Katumbi était où, il était encore en Zambie, je ne sais pas Kabila était où. La question de Kenya vous échappe. Moukeba était encore au Rwanda chez ses oncles maternels, mais Fayoulou était là, en train de faire la politique. Une question en souffrance. La question de l'opposition sera évoquée. Okay. Parlons d'abord de oui. Oui. Cette question du Kenya, chers frères, d'ailleurs, les 48 heures ne pouvaient pas être données par M. Wilson. Mais dès lors que le Kenya a ouvert le porte de ce concile à Goma, notre gouvernement ici devait réagir. Lorsqu'ils ont rappelé on peut réagir en silence. Hein, non, ce n'est pas en silence. C'est ce qu'on appelle la réciprocité en diplomatie. C'est-à-dire que non, il faut répondre coup sur coup. On ne peut pas attendre. Donc, tout ce qui est kenyan ici doit plier bagage et partir. Et d'ailleurs, j'ai appris que l'Equity serait en train de préparer déjà un licenciement de ses agents. Donc, c'est-à-dire, le Kenya a déjà son plan de la déstabilisation de notre pays. Alors, c'est à nous maintenant de pouvoir agir en tant qu'un État. Dialogue. On prend l'argent chez le Rwanda, on prend l'argent à l'Ouganda, on prend l'argent chez les ennemis du Congo. Vous venez demander le dialogue. N'importe quoi. Et lorsque vous condamnez le Congo, vous devez aller ailleurs pour critiquer la République. N'importe quoi. Vous êtes appelé homme de Dieu. D'ailleurs, cette histoire de homme de Dieu doit arrêter dans ces pays. Parce que nous voyons même des pasteurs qui font le BBL. Nous voyons laissez-moi aller. Vous allez loin, vous aussi. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je vois les pasteurs si vous avez dit quelque chose. En toge. Mais en bas, il y a un pantalon. Et à un moment donné, il faut des enfants ailleurs. Non, mais à un moment donné, on doit se respecter. Papa Sangwa Zoya. Fokima. Moi, je viens de l'internat, du petit séminaire. J'ai eu une très bonne formation chez les catholiques. Mais je suis sidéré de voir que ce sont les mêmes personnes qui disent que non, nous on doit faire l'étude approfondie, holistique de la question de la République. Mais attends, quand on dit holistique, donc la Constitution tombe, les institutions démocratiquement mises en place tombent, Koubangi qui cherche les élections n'auront pas des élections parce que moi, en tant que partisan de Félix Tshisekedi, je vais demander les glissements. Alors, où allons-nous? Nous voulons la République démocratique ou nous voulons la République du dictat? Ces pasteurs que Wilson veut jeter aujourd'hui dans la boue, mais c'est les mêmes pasteurs qui nous ont aidés hier. Moi, je suis de l'opposition. Lorsqu'on était essoufflé à un certain moment, Kabound est en vie, qui a reconnu que l'Église catholique donnait 50%. Là, ils étaient des saints. Lorsque Dodo Kamba et Mukuna étaient des rabilistes, l'Église catholique était à nos côtés.
Lorsque Kankenza était kabiliste. Lorsque Denis Less était kabiliste. Mais ces gens-là étaient avec nous. Ils nous ont accompagnés. Rossi Mukendi est tombé devant quelle paroisse? C'était devant l'église de Kankenza? Devant l'église de Dodokamba? Thérèse Kapanga à Kitambo est tombée. C'était devant la Seka? C'était devant la louange? C'était devant Philadelphie? C'était devant l'église Saint-François de Kitambo, que vous connaissez très bien. Et là, les prêtres n'étaient pas des traîtres. Là, ils ne prenaient pas l'argent de Kagame et consorts. C'est aujourd'hui que ces gens-là deviennent des sorciers et Kamba devient saint. Ah mais non! Concrètement par d'autres qui tiennent des conclaves et des assemblées en dehors du pays. Vous êtes encore dans l'élite coloniale. Vous vous retrouvez en Belgique, au nom conclave du parti, mais sans faire. Vous avez déjà vu la droite belge venir faire un conclave au Congo? Regardez le niveau des complexes. Mais c'est inquiet. Nous devons quitter l'élite coloniale. Moi, je suis fier d'être congolais. Tout à fait. Et moi, je suis fier qu'on tienne des réunions à Matadi, à Kikwit, à Idiofa, à Tchela, en plein Congo. Mais vous vous retrouvez ailleurs pour prendre une décision pour la République. Mais attends, c'est du n'importe quoi. Ils vous diront qu'ils sont en difficulté de rentrer ici. Oh là là, oh là là, oh là là. On n'a jamais chassé les gens ici. Ils se reprochent d'eux-mêmes dans leur comportemental en créant une situation pour déstabiliser la République. Mais attends, on va leur laisser la main comment? Nous aimons quand même la paix. Nous aimons notre pays. Nous n'avons pas d'autres nations. Ils ont des doubles nationalités. C'est pour cela qu'ils doivent tenir les réunions ailleurs. Cher Guélor, la seule personne qui peut exclure Martin Fayoulou, c'est le peuple congolais. Voilà, c'est ce que tu veux dire depuis longtemps. Mais le peuple congolais se retrouve dans Martin Fayoulou. Ah mais alors? Qui peut l'exclure? Vous n'avez pas suivi Mike Mukeba? Non, c'est Vous n'avez pas suivi Mvemba? Mike Mukeba, c'est un politique. Vous n'a rien fait dans le Congo central. Mike Mukeba, c'est un politicien naine. Oh. Hein? Mike, c'est un politicien naine. Mike n'est pas congolais à 100%. Non, s'il vous plaît. Mike est de mère rwandaise. Voilà. Non. Ici, on n'attribue pas de nationalité aux gens. Non, mais j'informe aux Congolais. S'il vous plaît. La deuxième question chose est ailleurs. Ok. La question sera pas avec l'exclusion de Très bien. notre cadre de l'opposition. Je t'amène encore en Mvouema. Est-ce que vous connaissez bien? Répondez à la question. Oui, je vais répondre. Non. Ça, je ne vous permets pas. Qui a cité le nom de Mvouema, n'est-ce pas toi? Non, j'ai suivi Mvouema. Alors, mais suivez aussi les pères Koubani là. Suivez aussi les pères Koubani, les pères de la dynamique pour un Congo fort qui donne la position concernant les problèmes de Mvouema. Où est le problème? Mvouema était le président de l'Assemblée provinciale du Congo central sous Félix Tshisekedi. Vous le savez? Mvouema a détourné de l'argent, on l'a déchu. Mvouema pour voter le vieux Diom Ndonga là, Mvouema a exigé 100 000 $. Jacques-Claude Mvouema. Et aujourd'hui, un tel monsieur qui n'a même pas 10 personnes derrière lui se lève un bon matin pour dire, d'ailleurs, mon parti est plus populaire que le parti de Mvouema. Mvouema, c'est quoi encore? Il n'a que ses barbes blanches. Il n'a rien. Est-ce que s'il faut aller à Kingasani, s'il est venu Moukoko Mikonga là-bas demander le lot de Mvouema, qui connaît Mvouema là-bas? Mais non, il faut arrêter à un certain moment, papa. Il faut arrêter. Tous ces gens-là ici. Mais pourquoi on ne veut pas de la tête de Fayoulou? Non, très bien. On ne veut pas de la tête de Fayoulou pour une simple raison. Fayoulou est plus patriote. Non. Fayoulou aime ce pays. Et ils sont dans une autre logique. Et ils sont dans une logique d'une révolution militaire. Mais qui réellement? Nous avons vu, écoutez, nous avons vu comment il s'appelle? Franck Diongo au Rwanda. Et Franck Diongo a dit, ils sont prêts d'aller même chez Kagame pour chasser le pouvoir. Qui n'a pas entendu? Et aujourd'hui, nous sommes victimes de 1997. L'IDPS à l'époque, par ignorance, avait accepté l'arrivée de l'AFDEL et finalement, Kabila est arrivé à Kinshasa, la première personne à chercher c'était qui? Etienne Tshisekedi va à Kabila Kamwanga. Et c'est par là que nous avons vu les roux, les rats, tous ces gens-là arriver ici à Kinshasa. Vous voulez encore que Fayoulou s'aligne sur la même logique pour que demain, vous voyez
Les DRA venir encore nous diriger ici. Ah mais non. Ces gens-là, les Katumbi, les Kabila, leurs intérêts sont ailleurs. Katumbi, Fayulu, ses intérêts ici au pays. Il n'ira nulle part. Bakende Basangana, Libanda Yamboka, Total Européen Samboumanini. Je te dis que ces gens-là n'ont même pas déjà. Nous avons vu Katumbi ici, s'intéresse. Moins de 100 personnes. Mike Moukeba était en prison. C'est nous qui se sont battus pour que Mike soit libéré. Et d'ailleurs, Mike n'est pas dans son premier forfait. Tu sais que Mike avait chanté. Il n'y a jamais les images, hein? Ce sont de fausses accusations. Je te donne, non, je te donne, non, je te donne, non. Nous ne sommes pas au tribunal. Ah, voilà, ok, heureusement. La deuxième des choses, nous avons vu Mike Moukebaï dans sa résidence chanter Fatih Béton. Il y a des images qui existent. Dans sa résidence, il dit Kabila Baliaka est le col à pomme. Au Katimouké, au Bombi. Au Katimouké, au Bombi. Les images existent. L'autre est là du Congo central. Pourquoi vous insultez? Non, c'est insulte pas. Daniel Safou, celui-là d'abord a perdu même la tête. Safou a perdu. Et il s'est dit que non, à Congo central est comme un pays. Les Congo central, mes beaux-frères ne sont pas dans cette logique. D'abord, Safou, c'est un politique perdu. Merci d'être Et moi, je demande à nos services. C'est par ici qu'on va se quitter. Ici, je demande à nos services. Quiconque prendra part à cette réunion pour la destruction des pays, qu'il reste à l'extérieur des pays. Ah, non, vous demandez ça vous aussi? Non, non, mais parce que l'on ne peut pas. Non. Qui aime le Congo? Non, je dis ceci. Vous aimez le Congo et ils pensent qu'ils aiment le Congo. Non. Et vous? Ceux qui aiment le Congo doivent venir ici compétir aux élections. Si tu as l'appui des Congolais, ils vont te voter. Mais pourquoi aller conspirer contre le Congo à l'extérieur? Soit Djongo, nous avons vu un candidat président lui-même déchirer les effigies d'un autre candidat président de la République. C'est un incivique celui-là. Et c'est celui-là qu'on doit le présenter comme un Congolais dit. Écoutez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Dire que Luboya est devenu un commerçant militaire, c'est choquant. Vous savez, à Ituri, les gens mouraient chaque jour, 42 personnes par jour. D'après les bilans, il faut lire. Quand nous venons dire des choses à la télévision, mais nous n'évaluons pas. Est-ce qu'il y a les statistiques? Il faut faire d'abord les statistiques. On ne l'a jamais fait. Mais du coup, on commence à dire que non, Luboya est devenu... Mais attends, Luboya, on lui a amené plus de 100 000 $, plus de 200 000 $ pour céder Ituri. Il ne l'a pas fait. Même dans cette honnêteté-là, on ne sait pas reconnaître la valeur d'une personne. Mais moi, c'est ce qui me choque aux Congolais. Donc, alors, tel que tu es là, tout ce travail que tu fais sur Nice Press, du coup, je me retrouve quelque part, j'ai dit, mais écoutez, Guélon, là, qu'est-ce qu'il a produit à Mozito? C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, à un moment donné, nous devons voir cet esprit-là. Je compatis avec le mort les ADF ont tué plus de 40 civils à Bapéré. C'est un massacre. C'est un massacre devant et sous les yeux de la communauté internationale. Nous les condamnons fermement. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Vous continuez à faire de bruit tel que mon frère le fait ici. Non, nous ne pouvons pas continuer. Nous devons répliquer. Nous sommes l'armée loyale. Nous sommes l'armée de la République. Donc nous ne pouvons pas continuer à subir et continuer à dénoncer. Non, on ne peut pas se limiter là. Évidemment. Ces petits aventuriers, mais ceux qui n'ont pas étudié, le fameux général ici qui n'a fait aucune formation, les neveux de Kagame, ces messieurs menacent la République matin, midi, soir. Mais j'ai vous parlez de fils, vous savez dire? Oui, mais c'est pas d'insulte. Non, mais c'est un petit monsieur. C'est un petit monsieur. Quand un petit monsieur comme celui-là qui n'a pas étudié incite ma nation, vous me demandez de le regarder comme ça. Et j'étais estomaqué de voir que mon grand frère Félix Tshisekedi a réussi ces petits voyous ici. C'est le seul Congolais. Et jusqu'aujourd'hui, notre armée est en mutualisation des forces avec l'armée de Museveni. Or, j'ai suivi ces garçons avant-hier dire que les M23 sont ses frères. Si les M23 arrivaient à prendre Ouvira, lui va prendre Kisangani. Mais cher ami, de quel jeu joue l'union sacrée et mon grand frère Félix Tshisekedi? Comment les gens qui vous menacent ouvertement comme ça? Mais il y a les militaires ougandais, c'est les seuls Congolais. Mais non, cher Guélo, arrêtons ça.
Mais c'est Wilson dit à fait Tshisekedi, le Congo, c'est un grand Congo, c'est un grand pays, c'est une grande nation. Ce n'est pas un État bébé qui peut fléchir devant un petit Ouganda. Non. Si aujourd'hui, vous résiliez le contrat qui vous lie avec l'Ouganda, qu'est-ce que nous allons perdre? Parce qu'ils sont là, ils ne font absolument rien. Mais leur général nous menace matin, midi, soir. Nous sommes sérieux. Soit vous savez de quoi vous jouez alors. Soit c'est de votre plan pour distraire la population congolaise, pour que vous restiez longtemps au pouvoir. Parce que s'il n'y avait pas des intérêts obscurs, aujourd'hui, l'armée ougandaise devait être chassée. Donc, c'est-à-dire, même les relations diplomatiques devaient être déjà rompues avec l'Ouganda. Écoutez, la Russie qui a été soustraite d'une grande partie du monde, est-ce que la Russie ne vit pas? Chers frères, on doit chercher les alliés sincères et vrais. Même notre beau-frère d'en face ici, il n'est pas honnête avec nous. Il ne joue pas au franc-jeu. Il ne joue pas au franc-jeu. Mais ça oublie que les Gaïens sont aussi des Congolais. Les Congolais sont des Congolais. Ils peuvent aussi un jour venir postuler ici parce que leur maman c'est notre grande sœur. Mais notre beau-frère joue à l'intérêt du Rwanda. Encore l'objectif, c'est de vous parler nation, nous allons vous parler république comme nous avons l'habitude bien sûr. Et bien nous avons des invités sur ces plateaux et des tendances également différentes. Le régime, le pouvoir est représenté. De l'autre côté, c'est l'opposition. Nous avons reçu pour vous M. Wilson Monzemba, qui est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Donc comprenez qu'il va à son tour représenter le pouvoir sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est l'opposition, un proche de Martin Fayulu, le père Kubangila, qui est le responsable d'une structure de l'opposition. Et bien, ensemble, un bâton rompu, nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, on va vous dire que l'insécurité continue à battre son plein. Dans la partie Est, à Béni, on a encore enregistré le mort. On a incendié quelques domiciles, quelques maisons, si vous voulez, par les ADF, par le M23, par le rebelle. Eh bien, alors que nous avons l'accord de Washington, nous avons des tractations ou encore déclarations de principe de Doha, mais hélas, des violations en violation, et Kinshasa condamne, n'est-ce pas, ce qui se passe dans la partie Est. Ici à Kinshasa ou encore au Congo, les opposants, une frange continue à exiger les dialogues. Ils exigent à ce qu'il y ait un dialogue inclusif pour que les Congolais se mettent ensemble. Mais de l'autre côté, une autre frange de l'opposition vont se retrouver en conclave sans certains. Martin Fayulu précisément qui serait exclu à en croire des milliers. La tête des Fayulu n'est pas la bienvenue dans les conclaves qui se préparent dans les jours à venir, à l'étranger bien sûr, dans les chefs de l'opposition. Toutes ces questions seront évoquées et on vous parlera également de beaucoup des choses. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Wilson Monzemba, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine à vous. Bonjour Guélo, bonjour le père Kubangila, bonjour tous les fidèles téléspectateurs de RTVS 1. Merci. Je salue en passant, Adolphe Mouzito, nommé VPM du budget. VPM du budget. J'ai beaucoup d'espoir envers lui. J'étais peut-être prophète hier pour le dire dans ces plateaux et on m'a même donné des intentions. Même vous-même, vous avez réagi. Vous avez cru que ça date un peu. Oui, ça date un peu, mais en fait, moi, je voyais la vision de l'homme. L'homme à qui il mérite mieux que ça d'ailleurs, parce que Adolphe Mouzito, c'est parmi les gens qui ont pu avoir l'amabilité de nous amener avec la dette PPTE dont tout le monde se réjouit aujourd'hui. Donc il a fait un travail de titan à cette époque-là. Et aujourd'hui, il est revenu aux affaires. Je lui souhaite bon vent. Et tous ceux qui sont tout autour de lui aussi puissent faire un bon travail. Parce que c'est un travail de longue haleine. Donc, contribuons pour la réussite, qui travaille en étroite collaboration avec Souminois, qui est une dame forte, pragmatique, et je crois que Souminois est passé aussi dans les mêmes entrailles qu'Adolphe Mouzito. Je crois que ce serait une combinaison gagnante, afin que la République puisse se réjouir de cela. Alors, merci beaucoup. De l'autre côté, c'est le père Kubangila. Au nom de l'opposition, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup, très cher Gaylor. Bonjour à Maître Wilson, qui est aussi mon beau-frère. Ah bon? Bonjour. Ah oui, Bonjour à vous, très cher Gaylor. Bonjour à tous les Congolais. Et
bonjour à toute la population du territoire de Béni. Je suis de cœur avec la population d'Oïcha, je suis de cœur avec la population d'Ituri et tous les Congolais qui passent des moments très difficiles par l'abandon de ce régime de Kinshasa. Et je ne saurais commencer cette émission sans m'adresser d'abord au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'adresse à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les communicateurs comme le Wilson Bonzemba, Antoine Botoko, tous ces gens-là qui dépensent leur argent pour venir défendre parfois un bilan catastrophique. Mais aujourd'hui, il y a l'un des communicateurs de l'Union sacrée, à la personne de M. Antoine Botoko, qui est jeté à Makala comme un petit monsieur, comme un commun des mortels, par les Joe Biden congolais, les grands frères de Paul Biya, les grands frères de Museveni, à la personne de M. Ekumbaki. Voilà, le secrétaire général du gouvernement. D'abord, ce papa a 84 ans d'âge. En réalité, il est à l'âge de retraite. Vous imaginez Gilles Alingeti, qui a bâti un travail de titan, qui n'a que 62 ans, mais qui a été envoyé en retraite. Mais un ancien, un cofondateur du PPRD, qui a fait aujourd'hui 16 ans comme secrétaire général du gouvernement, à l'âge de 84 ans, maintenant, comme il a amassé de l'argent, et dans cet argent, c'est juste pour manipuler la justice, afin de faire arrêter les communicateurs. Aujourd'hui, Antoine Botoko est confronté par sa posture politique. Vous savez que Antoine Botoko a été toujours dire face à Joseph Kabila, et Ekumbaki, comme étant le cofondateur du PPRD, cette posture de Botoko ne l'a pas arrangé. Alors, le mieux pour lui était de porter plainte contre Antoine Botoko. Ce qui est grave ici, nous avons été au parquet de grande instance de la Gombe. On a arrêté la personne depuis le mercredi. On arrive le mercredi, le jeudi, sans aucune confrontation, s'il vous plaît. Le plaignant ne s'est jamais présenté, mais le samedi, le procureur prend quand même le courage, le luxe d'envoyer Antoine Botoko en prison. Nous nous sommes posé des questions. C'est sur base de quelle loi? Parce que les avocats ont introduit la demande de la liberté provisoire, le procureur a rejeté. C'est-à-dire, en quelque sorte, il a obéi à ce que M. Ekumbaki lui avait demandé de faire souffrir un tisséquediste qui est Antoine Botoko. Alors, moi je suis communauté de l'opposition, mais en guise de solidarité, nous demandons à M. le Président de la République de s'impliquer personnellement pour que M. Antoine Botoko recouvre la liberté. Sa place, c'est devant les caméras pour défendre leur bilan catastrophique et non subir le coup bas des kabylistes qui veulent à tout prix faire souffrir ceux qui dérangent leur camp. Donc, je pense là aujourd'hui, tous les communicateurs de l'Union sacrée seront devant l'hôtel du gouvernement pour rencontrer la Première ministre, demander à ce que M. Ekumbaki, les kabylistes, soit qu'ils viennent se confronter avec Antoine Botoko, soit il retire sa plainte, et nous demandons au président de la République, à 84 ans, il y a encore de jeunes qui veulent servir la République. D'accord, merci beaucoup. À 84 ans, c'est l'âge de la retraite, mais c'est Ekumbaki qui doit aller en retraite. Il a 84 ans, c'est trop. Et il a travaillé pendant 16 ans, c'est trop comme secrétaire général du gouvernement. Ça, ce n'est pas à vous de le dire, encore moins de le rappeler, mais sinon, apparemment, c'est un problème au sein de votre problème politique. Hein. L'Union sacrée, mais il y a eu arrestation. Oui, moi je crois que j'ai compatis d'abord avec notre ami, notre camarade Antoine Botoko. Ce sont des pratiques que nous dénonçons à tous les niveaux. Ce n'est pas un problème de l'union sacrée, ce n'est pas un problème de pouvoir qui est défaillant. Ce n'est pas vrai. Parce que là, quand on veut mixer cela avec une comparaison qui ne tient pas route, là moi je m'insurge. Mais par contre, l'acte posé par M. Ekumbaki, ça est condamnable. Écoutez, l'homme doit se présenter devant son juge naturel en respectant la procédure qu'il fallait. Nous sommes juristes, à un moment donné, il faut faire des choses très bien. M. Botoko n'est pas un criminel. M. Botoko, sa faute n'est pas à craindre. Et je crois que le procureur qui nous écoute à ce moment
doit prendre une décision de père de famille. M. Botoko est en train de faire, sa famille est en train de souffrir à l'instant, au moment où on l'a arrêté d'une manière d'abord cavalière, comme un vulgaire monsieur, et j'espère bien, ceux qui me suivent aujourd'hui, M. Ekumbaki vit son âge, il a plus de 82 ans, et il doit se faire respecter à un moment donné, et si, ça c'est un conflit qui est purement ethnico-clanico de l'Omela. Ce n'est pas le problème de la ville de Kinshasa, c'est le problème qui vient de la province. C'est toujours dans les Sankourou où il y a des conflits pareils. Un aîné qui ne veut pas de l'élévation d'un jeune. Et moi, ça me choque. Parce que l'âge de Botoko est presque l'âge des enfants de Ekumbaki. Ekumbaki n'est pas d'aujourd'hui. C'est un grand leader politique au niveau du Sankourou. Il a travaillé avec Kabila pendant longtemps ici. Qui ne les connaît pas? Il a travaillé avec Mobutu. Qui ne les connaît pas? Mais il y a des choses à un moment donné, il faut arrêter. Et le conflit n'est pas seulement des Ekumbaki. Probabilité ferait que, je dis, peut-être. Ouais. Et je suppose que c'est les conflits au niveau de Madame Ekumbaki. Et ça n'honore pas la famille. C'est un grand nom, avec beaucoup de respect. Je crois qu'il est grand temps. Maintenant, tout le monde est mobilisé sur un seul nom. Mais qui n'est pas bien, oui. Qui n'est pas bien d'ailleurs, qui n'est pas mal bien prononcé. Parce que maintenant, au lieu de parler de Ekumbaki, on parle de Félix Tshisekedi, qui est entouré de mauvaises personnes. Et ça, moi, je le connais. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, je crois même les services de sécurité qui nous suivent à ce moment, ça, j'interpelle les conseils spéciaux du chef de l'État, c'est un grand moment de s'en saisir d'office. Et même plus loin, je vais aller même au conseiller, au directeur des CNS, qui est des CNC, qui est M. Boukassa, de s'en saisir parce que ça ternit l'image du chef de l'État. Parce qu'un secrétaire du gouvernement est un grand monsieur. Un secrétaire du gouvernement ne peut pas arrêter un simple citoyen, un simple communicant qui se sacrifie, M. Guélor. Nous sacrifions à un moment donné. Quand je viens avec ma voiture ici, c'est avec mon carburant, avec ma tête, avec mon cerveau. Et tout ça, nous dépensons des énergies. Mais lorsqu'on doit commencer à traiter quelqu'un par rapport à un conflit qui est ethnico-clanique et à ramener ça au niveau national, pour un individu, moi je crois que ça choque et nous sommes appelés à changer. Alors, merci beaucoup. Je pense que ça faisait partie de vos biscuits. On appelle ça fausse ouverture. On prend les questions d'actualité. Nous parlons de l'insécurité. Vous avez compati avec nos compatriotes de Béni, de l'Est. Vous avez suivi comme nous autres ce qui se passe en termes des atrocités. Nous continuons à enterrer les nôtres. Nous continuons à subir les chocs ou encore les coups. Alors que nous avons cette déclaration de Doha, nous avons l'accord de Washington. Que peut-on nous comprendre? Merci beaucoup, très cher Guélor. Vous savez, je l'ai dit sur ce plateau et je continuerai à le dire que Doha, Washington n'était que le tremplin. C'est-à-dire, c'était un moyen pour la communauté internationale, en comité avec les Rwandais, de nous endormir afin que les Rwandais puissent continuer à faire son bon nombre de chemins. Comment expliquer aujourd'hui, d'abord, les Kenyans, qui par le passé étaient le facilitateur de ces conflits entre nous et les M23 et consorts, mais les mêmes Kenyans aujourd'hui reconnaissent les zones occupées, tout en plaçant le consul à Goma. C'est-à-dire, maintenant, la manœuvre de la balkanisation n'est plus à douter. Donc, le complot international est en train de prendre forme. Mais c'est à Kinshasa de pouvoir prendre des mesures nécessaires. Très cher Guélor. Le M. Tshisekedi, lors de son périple à Goma, il avait dit il va se considérer président de la République le jour où la sécurité va revenir à l'est du pays. Mais aujourd'hui, la situation est en train de s'empirer. Nous, du camp de la patrie, qui sommes aujourd'hui des hommes à battre par ceux qui veulent la guerre, par ceux qui peut-être cherchent le coup d'État, je peux le dire ainsi, parce que quand on dit nous sommes du camp de la patrie, les gens nous traitent de l'union sacrée. Mais les mêmes personnes, parfois hier, étaient avec Félix Tshisekedi. Nous allons évoquer la question. Vous êtes dans la logique, là, vous étiez... Voilà. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons demandé à M. le Président de la République. L'heure est grave.
Vous avez suivi le président Elie Martin Fayulu, qui avait placé, qui a établi les responsabilités de tout un chacun. On a demandé à M. Tshisekedi de pouvoir convoquer un dialogue inclusif, afin que nous puissions discuter de l'avenir de notre pays autour de ces assises. Fort malheureusement, aujourd'hui, c'est une autre chose que nous sommes en train de voir. Pendant que les Congolais continuent d'être tués, le territoire congolais est en train de vouloir partir par les ennemis de la République. Mais ici, à Kinshasa, il y a un silence radio. J'ai suivi Madame Thérèse Kayikwama après l'acte du Kenya à Goma. Mais non, nous sommes un État. Nous devons agir en tant que tel. Nous ne pouvons pas... Le Congo doit cesser d'être un État bébé. Le Congo doit cesser d'être un État plaintif. Mais plutôt, nous devons agir en tant que tel, en tant qu'un pays souverain. Alors, l'armée congolaise a pour mission de sécuriser le territoire national, l'intégrité territoriale, la population et leurs biens. Mais pendant qu'aujourd'hui, l'armée, bon, on a toujours dit, l'armée est infiltrée, machin, mais à ce temps, le régime ne nous a jamais présenté une armée dissuasive capable de mettre en déroute l'ennemi de la République. Le prophète de l'Ituri, j'ai suivi l'honorable Erican, je pense, celui de l'Ituri, qui demande à ce que le gouvernement de l'Ituri soit révoqué. Mais c'est non. Comment une province sous l'état de siège, mais on tue, on massacre, mais que fait ces gens-là? Aujourd'hui, M. Luboya est devenu un commerçant. M. Luboya, mais oui, il est devenu un commerçant. M. Luboya est devenu comme un gouverneur civil qui n'est là que pour s'occuper de l'ordre de l'Ituri, mais qui ne parvient pas à sécuriser cette population. Mais non, soit on revient à un gouvernement civil, avec des moyens nécessaires pour sécuriser la population, au lieu de nous mettre des militaires partout, mais pendant qu'ils ne font rien. Donc, ceux qui tombent à l'Est, ce sont des Congolais. Moi, le père Koubangila, je ne peux pas me réjouir du malheur de mon peuple, mais je ne peux que m'inquiéter. Alors, nous l'avions dit, la solution à cette situation ne va passer que par le dialogue, et le dialogue inclusif, le vrai et sincère. Ah bon? Mais, cher Guélor, écoutez, nous ne sommes pas à la première expérience. Nous l'avions vu ici sous Joseph Kabila, avec RCD Goma et consorts. Ce dialogue n'aura pas pour objectif de laver ceux qui ont tué. Et dans ce dialogue, l'on ne parlera pas de la nationalité. J'ai suivi celui qui était le ministre de l'aménagement du territoire ici, M. Rouberoy, de la décentralisation, qui dit que non, la communauté internationale doit prendre au sérieux la question de Banyamulenge. Mais écoutez, je ne sais pas si vous l'avez suivi comme moi. J'ai suivi encore Moïse Nyarugabo. Et pourquoi tous ces gens qui réclament justice contre les Banyamulenge sont seulement les Nyaru, les Mugabu, les Azarias Rouberoy. C'est-à-dire que quand nous l'avions dit ici que ces gens-là, les Banyamulenge, ce sont les gens qui nous cherchent toujours des problèmes. Vous ne nous avez pas cru. Et je pense que comme notre grand frère Adolphe Moussoutou est au gouvernement, il va demander à son frère Félix Tshisekedi de pouvoir faire la guerre avec les Rwandais et de construire le mur comme il l'a toujours prôné depuis la nuit du temps. Parce que trop, c'est trop. Je vous reviens. Comment les Bayombe n'ont jamais demandé à ce que la justice soit faite sur les Bayombe. Ici, chez moi, dans les Grabandundu, les Teke, les Wumbu, les Yaka, avec les Mobondo, matin, midi, soir. As-tu déjà entendu? Moi, je suis le notable de Grabandundu. As-tu déjà entendu Mbosso? As-tu déjà entendu les notables de Grabandundu dire que non, voilà, la communauté internationale doit se pencher de la situation de Bassakata? Mais pourquoi seulement ces gens-là? Si c'est de Banyamulenge, ça doit toucher tout le monde. Non, je pense que cette situation doit s'arrêter et il faudrait qu'on arrive au dialogue, qu'on se réconcilie entre nous Congolais. Nous faisons la cause nationale et qu'on se dise la vérité. D'accord. C'est cette vérité, on se dira. Je vous reviens. Partant de l'identité de tout un chacun. Tu es Munyamulenge, d'où tu étais venu. S'il faut aujourd'hui
D'ailleurs, la solidarité était collective. On peut aussi les remercier d'une manière collective, qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils nous posent toujours des problèmes. Merci beaucoup. Oui, cher Wilson, vous avez suivi son intervention. Hein, ce qui se passe à l'Est de tueries alors que la zone est militarisée. Il vient de nous rappeler l'état de siège, mais on continue à tuer. À Goma, on va placer un consulat. Certaines personnes pensent que c'est une provocation pour écouter peut-être ou encore comprendre la position de Kinshasa. Mais sinon, par rapport à tout ça, nous avons Washington, nous avons Doha, mais nous continuons à enterrer. Et Kenya nous provoque autrement. Sinon, vous avez la parole. Un Congolais qui tombe chaque jour, c'est une perte, c'est choquant. Ça nous désoriente à un moment donné. On s'est fait des idées, on se parle, on se dit qu'est-ce qui se passe exactement. Je vais revenir dans la question, mais je voulais quand même, je n'ai pas l'habitude de recadrer, hein, mais je voulais donner une précision, détail. Dire que Luboya est devenu un commerçant militaire, c'est choquant. Vous savez, à Ituri, les gens mouraient chaque jour, 42 personnes par jour. D'après les bilans, il faut lire. Quand nous venons dire des choses à la télévision, mais nous n'évaluons pas. Est-ce qu'il y a les statistiques? Il faut faire d'abord les statistiques. On ne l'a jamais fait. Mais du coup, on commence à dire que non, Luboya est devenu... Mais attends, Luboya, on lui a amené plus de 100 000 $, plus de 200 000 $ pour céder Ituri. Il ne l'a pas fait. Même dans cette honnêteté-là, on ne sait pas reconnaître la valeur d'une personne. Mais moi, c'est ce qui me choque aux Congolais. Donc, alors, tel que tu es là, tout ce travail que tu fais sur Nice Press, du coup, je me retrouve quelque part, j'ai dit, mais écoutez, Guélor là, qu'est-ce qu'il a produit à Mozito? C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, à un moment donné, nous devons voir cet esprit-là. Je compatis avec le mort les ADF ont tué plus de 40 civils à Bapéré. C'est un massacre. C'est un massacre. Et sous les yeux de la communauté internationale, nous les condamnons fermement. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Bah, ça vous continuez à faire de bruit tel que mon frère le fait ici. Non, nous ne pouvons pas continuer. Nous devons répliquer. Nous sommes l'armée loyale. Nous sommes l'armée de la République. Donc nous ne pouvons pas continuer à subir et continuer à dénoncer. Non, on ne peut pas se limiter là. Évidemment, si nous faisons un petit calcul pour dire que non, écoutez, lorsque l'AFDL est entrée par rapport au temps qu'on a pris, il y a quand même une résistance. J'ai dit oui, parce que j'ai dit bravo à nos voyants militaires, parce qu'ils font quand même un travail. Mais alors, ce n'est pas suffisant, parce que nous ne subissons que les chocs des autres, et puis nous réagissons. Non. Et puis, il y a disproportionnalité des répliques. Ça, moi, je condamne. Et c'est là où j'ai dit, il faut mobiliser les FARDC, il faut donner les moyens aux FARDC. Bravo au chef de l'État. Il y a déjà un salaire qui est légèrement consistant déjà, ça vaut de la peine. Mais non, il faut encore de plus en plus donner la logistique. Il faut donner la logistique. À un moment donné, on ne peut pas commencer à critiquer n'importe quoi. Je reviens sur les dialogues. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 dialogues. Est-ce que tu connais ça, Guélor? Il y a 3 demandes de dialogue. Mon frère qui demande les dialogues ici, il commence déjà à soustraire les autres pour dire que Guélor, tu peux être là, l'autre ne peut pas être là. Il y a quelqu'un qui proclame les gens des opposants dans ce pays. Tel que mon frère qui est là, je ne sais pas s'il est opposant. Parce que ma soeur vit bien à la maison. Il a des assiettes qu'il mange que peut-être nous ne connaissons pas. Ah oui. Ah ben oui, je doute fort. Il est très beau. Parce que moi, je savais que l'opposition dans ce pays, tu te retrouves avec une petite chemise, avec des petits souliers. Kabila les a amenés dans cette situation. Félix Tshisekedi marchait ici avec une culotte. Vous savez ça? Mais regardez aujourd'hui, les opposants beaux et chics. Quel type d'opposant ça? N'importe quoi, arrêtez. Fayoulou a voulu faire voir aux gens le cas de la patrie doit exister. C'est le même esprit que Mozito a développé. Voilà l'intellectuel congolais. Moi, j'admire les gens pareils. Ils ont des qualités, des performances de comprendre que le pays doit évoluer. On ne peut pas s'arrêter parce qu'on est opposant, entre guillemets, pour réfléchir et détruire que la nation prendre les armes. C'est pareil. D'autres tuent avec les armes, d'autres tuent avec la psychologie, d'autres tuent avec la désinformation. C'est aussi des morts inopinés que nous vivons parce qu'on nous suit à la télé. Alors, je me suis retrouvé à Qatar, au Qatar plutôt. J'ai suivi ton émission. Bravo. Merci. Une belle émission.
Alors, lorsqu'il y a bon, excusez-moi, je ne veux pas trop utiliser des mots qui peuvent choquer. Lorsqu'il y a des subtilités qui se disent comme ça à la télévision, mais en même temps, à la réalité, nous le savions. 3 sortes de dialogues. Les dialogues de la communauté internationale. Les dialogues voulus par Senko et son cousin... Senko et ECC, soutenu par les pères et Martin Fayulu. Attends, les pères, laissez-les souffrir avec ma petite soeur à la maison. Il faut arrêter. Alors, les dialogues soutenus aussi parce que Félix Tshisekedi est toujours ouvert. Pour preuve, s'il n'y avait pas de dialogue, est-ce que Moussoudou pouvait se retrouver comme ministre? Non. Il y a eu consultation. Ah voilà, il y a eu des ouvertures. On donne des ouvertures. La main tendue. Et voilà, c'est cette façon-là que nous devrons évoluer avec la patrie. C'est l'amour de la patrie. Et c'est pour cela, maintenant, et là-bas, à l'opposition, ils disent que Fayulu ne peut pas être là. Mais qui a le monopole de désigner les gens? Excusez-moi de poser cette question-là. Je ne suis pas membre de Fayulu. Mais du moins, il a la clairvoyance. Il a compris les choses. Il dit non, nous devons avancer. Doha patine, Washington patine, Félix Tshisekedi est en train de pousser les carreaux. Mais en même temps, il lui a fallu qu'une frange de la population se mobilise. Et c'est ce que Fayulu est en train de faire. Concrètement par d'autres qui tiennent des conclaves et des assemblées en dehors du pays. Vous êtes encore dans l'élite coloniale. Vous vous retrouvez en Belgique, au nom conclave du parti, mais enfin. Vous avez déjà vu la droite belge venir faire un conclave au Congo? Regardez le niveau des complexes. Mais c'est inquiet. Yeah. Nous devons quitter l'élite coloniale. Moi, je suis fier d'être congolais. Tout à fait. Et moi, je suis fier qu'on tienne des réunions à Matadi, à Kikwit, à Idiofa, à Tchela, en plein Congo. Mais vous vous retrouvez ailleurs pour prendre une décision pour la République. Mais attends, c'est du n'importe quoi. Ils vous diront qu'ils sont en difficulté de rentrer ici. Hein. Oh là là, on n'a jamais chassé les gens ici. Ils se reprochent d'eux-mêmes dans leur comportemental en créant une situation pour déstabiliser la République. Mais attends, on va leur laisser la main comment? Nous aimons quand même la paix. Nous aimons notre pays. Nous n'avons pas d'autres nations. Ils ont des doubles nationalités. C'est pour cela qu'ils doivent tenir les réunions ailleurs. Allez, pour ne pas monopoliser la parole. D'accord, le père pense que par rapport à la situation, c'est celle le dialogue inclusif peut... Le dialogue est toujours permanent. Arrêtez avec cette histoire de distraction. Le dialogue... Mais je te pose une réponse claire. Le président fait une ouverture d'esprit politiquement. Il y a l'entrée des étrangers au gouvernement. Donc nous avons un gouvernement presque de large union nationale, que je peux l'appeler. Permettez-moi, ça n'engage que moi. Vous pouvez tout me dire, mais c'est moi, je le lis comme ça. Alors, dialogue. On prend l'argent chez le Rwanda, on prend l'argent à l'Ouganda, on prend l'argent chez les ennemis du Congo. Vous venez demander le dialogue. N'importe quoi. Et lorsque vous condamnez le Congo, vous devez aller ailleurs pour critiquer la République. N'importe quoi. Vous êtes appelé homme de Dieu. D'ailleurs, cette histoire de homme de Dieu doit arrêter dans ces pays. Parce que nous voyons même des passés qui font le BBL. Nous voyons laissez-moi aller. Vous allez loin, vous aussi. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je vois les pasteurs en toge. Mais en bas, il y a un pantalon. Et à un moment donné, il faut des enfants ailleurs. Non, mais à un moment donné, on doit se respecter. Papa Sangwa Zoya, Fokima. Moi, je viens de l'internat, du petit séminaire. J'ai eu une très bonne formation chez les catholiques. Mais je suis sidéré de voir que ce sont les mêmes personnes qui disent que non, nous, on doit faire l'étude approfondie, holistique de la question de la République. Mais attends, quand on dit holistique, donc la Constitution tombe, les institutions démocratiquement mises en place tombent, Koubangira qui cherche les élections n'auront pas des élections parce que moi, en tant que partisan de Félix Tshisekedi, je vais demander les glissements. Alors, où allons-nous? Nous voulons la République démocratique ou nous voulons la République du dictat? Si nous voulons la République démocratique, laissons les choses évoluer. 2028 arrive ici, nous allons aux élections. Mais si nous ne voulons pas, c'est le tripatouillage qui sera au rendez-vous. On va nous amener une rencontre de 5 ans qui va produire un certain Sami Badibanga, qui va produire un certain Tibala, et ça va tirer en longueur. Moi d'ailleurs, mon président va rester chef de l'État, parce que la Constitution le reconnaît. Allez, mais attends, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Donc, soyons sérieux. Le dialogue de la communauté internationale. Comment est-ce qu'on nous demande de faire un dialogue pour la communauté internationale au moment où les Rwandais et les autres ne leur demandent rien?
Du coup, le Kenya va nommer un consul. Or, pour nommer un consul, il faut qu'il y ait une lettre d'exaquature qu'on doit déposer. Et il faut qu'il y ait le consentement du pays qui doit recevoir cette lettre-là. Cette lettre-là. Allez, Kaikwamba, je sais qu'elle ne fera pas jamais. Elle ne fera jamais. Et alors, les intérêts que les Kenyans sont en train de protéger aujourd'hui, la banque ici, Equity. Je ne fais pas une campagne contre Equity parce que moi-même, je suis client d'Equity. J'ai ma carte qui est là. Je suis membre. Mais alors, dites-moi combien de banques congolaises qui sont au Kenya? Aucune. Les Kenyans, ils sont dans les minerais au Congo. Dites-moi combien de Congolais qui sont dans les minerais. Parce qu'il y a aussi des minerais au Kenya, hein, ne vous trompez pas. Est-ce que nous sommes là? Nous ne sommes pas là. Alors à quoi joue Ruto? Non, nous sommes un État indépendant. Pensez-vous qu'il y a le non-dit ou encore il y a un complot? Non, il y a un complot. Il n'y a pas un non-dit. Le régime de Kinshasa ou bien? C'est un ballon de ce qu'on a lancé. Et je crois que le chef de l'État est entre ses deux épaules. Et il ne laissera jamais passer ce genre de bêtises. Parce que ça, c'est tenter à la souveraineté nationale. Ce sont des éléments clés en matière de la diplomatie. Je ne suis pas diplomate, je suis juriste. Mais en matière de la diplomatie, il y a des règles et des procédures à suivre. Est-ce que leur ballon d'essai, comme il a l'habitude de le faire, a nargué d'abord la République démocratique du Congo? Et je crois, pour mieux répondre farouchement, on doit renvoyer l'ambassadeur. Parce que nous avons rappelé notre ambassadeur, Christian Nyakero, il est ici, hein, nous l'avons rappelé. Alors, qu'est-ce qui empêche? On les chasse. Il faut les chasser. Madame Kaikwamba, je m'adresse à vous. Dame forte, je sais que tu as tes idées entre tes épaules. Il faut nous chasser dans les 48 heures. C'est monsieur du Kenya là. Le père, pensez-vous que cette situation peut fragiliser la relation qui sévit déjà sur le plan diplomatique, bien sûr, entre la RDC et Kenya? Cher Guélor, vous savez, ce matin, le président Elie Martin Fayulu a dit le plan de la balkanisation est déjà mis en place. Il faudrait que chacun de nous, dans ce que le Seigneur lui a doté comme capacité, puisse s'élever et défendre la nation. Mais j'ai comme l'impression que c'est nous qui défendons plus la nation que nos amis d'en face. Écoutez, quand M. Wilson se frotte le main pour dire qu'à l'Ituri, il y avait 40 morts par jour, mais aujourd'hui, ce n'est plus 40 morts. C'est moins que ça. C'est moins que ça. Donc, la mission de l'état de siège était de réduire le nombre de morts, bien d'en finir avec le nombre de morts. C'est pas comprendre le français. Hein. Oui, donc c'est-à-dire que... Non, s'il vous plaît. Je suis désolé. Oh là là, je sais que... Je parlais des statistiques. Mais écoutez, laisse-moi parler des statistiques. C'est-à-dire que le nombre est réduit aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça la mission de l'état de siège. Parce qu'aujourd'hui, dans la province de l'Ituri, il y a le gouverneur militaire, des chefs de territoire militaires, des maires militaires. Donc, partout où il y a des autorités de l'État, il n'y a que des militaires. Donc, qui sont censés sécuriser la population. Aujourd'hui, Luboya Kachama est devenu millionnaire au lieu de sécuriser la population. Non, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. Non, pas de menace. Vous aurez la parole. Hein? Non, il n'y a pas de menace. Pour la République, je suis prêt. Non, pour la République, je suis prêt. Je sais que nous posons la République, vous posez vos intérêts. Alors, quand vous posez vos... Non. S'il vous plaît. Alors, on ne peut jamais m'intimider pour ma nation. Vous avez vu. Moi, je n'ai qu'un seul passeport. Ok? Et ils protègent leurs intérêts. Moi, je prends. Non, mais nous connaissons tous le Boya Kachama. Comment est-ce qu'il est arrivé à la tête de l'Ituri? Regarde même son apparence aujourd'hui. Tout a changé. D'après vous, donc, il n'est plus l'ère militaire, il a maintenant l'ère civile qui a l'argent. Vous ne le voyez pas? C'est quelqu'un qu'on doit chasser parce qu'il n'a rien foutu, c'est M. de Boya Kachama. La reconnaissance, c'est une bonne chose. Et aussi, moi, je pense que non, écoutez, va réagir par rapport cher, revenons à la question. Très bien. Et de deux, je l'ai entendu dire, oh non, il ne sait pas. D'abord, il dit à l'époque, non, Félix Tshisekedi ne s'est jamais promené en culotte. Oh. S'il vous plaît. Et l'opposition n'exclut pas aux gens de pouvoir peut-être entreprendre. Moi, je suis un entrepreneur. Ah bon? Vous voyez? Donc, si hier, Kabouya était un entrepreneur hier, un entrepreneur. il vendait ses carburants hier.
Oui, donc, c'est-à-dire... Mais vous êtes dans tous les sens, vous aussi. Non, parce qu'il il m'a dit ceci. Non, il m'a dit ceci. Il n'a jamais besoin d'indexer ou de citer ok, d'accord. Oui, la question de... Il a dit, il ne sait pas de quelle opposition suis-je. Non, il n'y a qu'une seule opposition. C'est l'AMOCA. Nous le savons très bien. Martin Fayoulou, aujourd'hui, depuis 1990, il est là, il est mon aîné, il sait. Lorsqu'on voit Fayoulou, Lutundu là, il y avait encore... Donc, c'est-à-dire... Là, je ne sais pas Katoumi était où, il était encore en Zambie, je ne sais pas Kabila était où. La question de Kenya vous échappe. Moukeba était encore au Rwanda chez ses oncles maternels. Mais Fayoulou était là, en train de faire la politique. Une question en souffrance. La question de l'opposition sera évoquée. Okay. Parlons d'abord de oui. Oui. Cette question du Kenya, chers frères, d'ailleurs, les 48 heures ne pouvaient pas être données par M. Wilson. Mais dès lors que le Kenya a ouvert les portes de ce concile à Goma. Notre gouvernement ici devait réagir. Lorsqu'ils ont rappelé on peut réagir en silence. Hein, non, ce n'est pas en silence. C'est ce qu'on appelle la réciprocité en diplomatie. C'est-à-dire que non, il faut répondre coup sur coup. On ne peut pas attendre. Donc, tout ce qui est kenyan ici doit plier bagage et partir. Et d'ailleurs, j'ai appris que l'Equity serait en train de préparer déjà un licenciement de ses agents. Donc, c'est-à-dire, le Kenya a déjà son plan de la déstabilisation de notre pays. Alors, c'est à nous maintenant de pouvoir agir en tant qu'un État. On n'a pas à attendre. L'ambassadeur de Kenya doit être chassé d'ici. Tout ce qui est Kenya ici sur les sols congolais doit fermer. Et, alors, nous l'avions dit, non seulement les Kenyans. Chez Museveni, récemment ici, il y a eu échange de prisonniers entre les M23 et l'Ouganda. Mais ici, il y a eu silence radio. Ces petits aventuriers, mais ceux qui n'ont pas étudié, le fameux général ici qui n'a fait aucune formation, les neveux de Kagame, ces messieurs menacent la République matin, midi, soir. Mais j'ai été... de fils vous savez dire? Oui, mais c'est pas d'insulte. Non, mais c'est un petit monsieur. C'est un petit monsieur. Quand un petit monsieur comme celui-là qui n'a pas étudié incite ma nation, vous me demandez de le regarder comme ça. Et j'étais estomaqué de voir que mon grand frère Félix Tshisekedi a réussi ces petits voyous ici, sur le sol congolais. Et jusqu'aujourd'hui, notre armée est en mutualisation de forces avec l'armée de Museveni. Or, j'ai suivi ces garçons avant-hier dire que les M23 sont ses frères. Si les M23 arrivaient à prendre Ouvira, lui va prendre Kisangani. Mais cher ami, de quel jeu joue l'union sacrée et mon grand frère Félix Tshisekedi? Comment les gens qui vous menacent ouvertement comme ça, mais il y a les militaires ougandais sur les sols congolais? Mais non, cher Guélo, arrêtons ça. Arrêtons ça. Mais c'est Wilson dit à fait Tshisekedi, le Congo, c'est un grand Congo, c'est un grand pays, c'est une grande nation. Ce n'est pas un État bébé qui peut fléchir devant un petit Ouganda. Non. Si aujourd'hui, vous résiliez le contrat qui vous lie avec l'Ouganda, qu'est-ce que nous allons perdre? Parce qu'ils sont là, ils ne font absolument rien. Mais leur général nous menace matin, midi, soir. Nous sommes sérieux. Soit vous savez de quoi vous jouez alors. C'est de votre plan pour distraire la population congolaise, pour que vous restiez longtemps au pouvoir. Parce que s'il n'y avait pas des intérêts obscurs, aujourd'hui, l'armée ougandaise devait être chassée. Donc, c'est-à-dire, même les relations diplomatiques devaient être déjà rompues avec l'Ouganda. Écoutez, la Russie qui a été soustraite d'une grande partie du monde, est-ce que la Russie ne vit pas? Chers frères, on doit chercher les alliés sincères et vrais. Même notre beau-frère d'en face ici, il n'est pas honnête avec nous. Il ne joue pas au frangé. Il ne joue pas au frangé. Mais ça oublie que les Gaïens sont aussi des Congolais. Les Congolais sont des Congolais. Ils peuvent aussi un jour venir postuler ici parce que leur maman, c'est notre grande sœur. Mais notre beau-frère joue à l'intérêt du Rwanda. Et comment pouvons-nous commencer? Et se dire non,
Ici, nous ne peut plus barrer avec le Congo. Alors, nous avons vu les Burkina Faso, les Mali et consorts, même l'Israël, ils se sont autodéterminés. Je vais vous dire que le plan de ces gens-là est aujourd'hui de reconnaître cette part. Vous avez toujours suivi celui-là qui, le pasteur là, celui qui était ici sur place de Prince de Lège, c'est celui de M23. Bissima qui dit toujours le Congo oriental, non? Donc ça dit pour eux, cette partie, c'est déjà le Congo oriental. Alors, on sera surpris de voir que demain, ce sera l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, et finalement, nous allons rester là en train toujours de se plaindre. Non, il est temps de pouvoir agir. Lorsque nous demandons le dialogue, on ne demande pas le dialogue pour suppléer ce qui est dit. Mais nous sommes des aigles, nous visons des lois. Il faudrait à un certain moment, parce que j'ai entendu Minak, mon grand frère, dire qu'ils seront prêts pour le dialogue. Kabila a dit qu'il était prêt pour le dialogue. Nanga même avait dit qu'il était prêt pour le dialogue. Kabila? Bien sûr. Alors, il faudrait qu'on arrive à mettre les gens devant les faits accomplis. Qu'est-ce que vous réclamez? Venez, qu'on discute. C'est pasteur que Wilson veut jeter aujourd'hui dans la boue, mais c'est le même pasteur qui nous a aidés hier. Moi, je suis de l'opposition. Lorsqu'on était essoufflé à un certain moment, Kabound est en vie, qui a reconnu que l'église catholique donnait 50%. Là, ils étaient des saints. Lorsque Dodo Kamba et Mukuna étaient des kabylistes, l'église catholique était à nos côtés. Lorsque Kankenza était kabyliste, lorsque Denis Les était kabyliste, mais ces gens étaient avec nous. Ils nous ont accompagnés. Rossi Mukedi est tombé devant quelle paroisse? C'était devant l'église de Kankenza, devant l'église de Dodo Kamba. Thérèse Kapanga à Kitambo est tombée. C'était devant la Seka. C'était devant la louange. C'était devant Philadelphie. C'était devant l'église de François de Kitambo, que vous connaissez très bien. Et là, les prêtres n'étaient pas des traîtres. Là, ils ne prenaient pas l'argent de Kagame et consorts. C'est aujourd'hui que ces gens-là deviennent des sorciers et Kamba devient saint. Ah mais non! D'accord. Non! Je vais vous revenir. Vous avez suivi, hein, il a dit qu'il nous faut une posture qui fera peur aux ennemis, au regard de ce que nous enregistrons comme dégâts, comme atrocités dans la partie Est. Mais du moins, je sais que vous aurez rebondi ou encore réagir par rapport à ce que venaient de dire les pères. Je pose également la dernière question parce que nous avons bouclé de ce côté en rapport avec les opposants qui pensent se retrouver à l'étranger pour un conclave. Mais hélas, bon, je ne sais pas s'il faut dire ça hélas, mais toujours est-il que Fayulu serait exclu. Votre point de vue en tant que politique, vous êtes congolais, bien que ça ne vous concerne pas parce que ça ne fait pas partie de votre famille politique, mais du moins, ça concerne la nation et vous êtes congolais, intellectuel surtout, il y a de quoi émettre un point de vue. Et nous allons boucler de ce côté. Vous avez la parole. J'ai un point de vue à émettre. Moi, je me sens gêné quand Kubangila s'agite pour prendre position pour Kabila, pour prendre position pour Nanga, pour prendre position pour la Senko. Au moment où son chef de file est en train d'être exclu de cette démarche-là, Kabila va venir ici, en quelle qualité? Rebelle ou président de la République? Parce que nous avons déjà retiré les privilèges qu'il avait. C'est 16 immunités. Hein. 16 immunités. Attention. Quand vous dites des choses, il faut bien calculer. Il y a un procès en cours. Allez. Et on lui a déjà retiré ça. Donc cette qualité-là, il a déjà perdu. Parce que ce n'est pas le procès qui lui a fait retirer, mais c'est plutôt le Parlement. C'est au niveau du Sénat. OK? Donc Kabila vient ici comme un homme libre. Pas comme président de la République. Il n'en a plus qualité. Moi, je ne peux plus appeler Kabila ancien président. Non. On lui a déjà retiré ça parce que c'est nous le peuple. Mais alors, peut-être que les gens n'analysent pas. Je suis désolé, ceux qui nous suivent. On lui a retiré ça. Donc, il n'a plus cette qualité-là. En droit, la qualité prime, surtout. Exactement. Allez, Nanga vient comme qui? Il y a quelqu'un qui est allé combattre la République en tuant ses propres frères à cause du pouvoir. Et tu n'es qu'une marionnette d'un groupe de gens. Lui, il cite Bertrand ici, moi. Bertrand a travaillé où? Mais au cas où vous oubliez, il y a des tractations à Doha. Hein. Je n'en dis Kinshasa et nous sommes là-dessus parce que nous devons quand même avoir la paix dans ces pays. Et c'est ce qu'elle fait ici, c'est en train de faire. Une manière de vous dire que si Doha réussissait, ils vont revenir à Kinshasa. Ils vont revenir en quelques... Bon, il n'y a pas de problème. Ils peuvent revenir comme vous voulez. Comme vous le dites aussi. Parce que ça n'engage pas que moi. Ça engage tous les Congolais. Mais est-ce qu'ils viendront avec les 100, ils vont réveiller tous ces morts-là? 6 000 personnes pendant un mois, vous trouvez ça normal? Et nous devons continuer à plébisciter ce genre de personnes? Jamais. Parce que nous avions des accointances? Jamais. Non. Nous devons quand même avoir un raisonnement. Nous n'avons plus de tête. Kabila aujourd'hui, il est errant.
Dites-moi, Kabila habite où? Une question simple. Tous les Congolais, bino boza na ndako. Ndako ya Kabila yali wapi? Avant d'akamboka nini? C'est un errant. Il a pris position négative. Il a cédé la même population qu'il a encadrée pendant 18 ans. Du coup, il les a cédés. À cause du pouvoir. J'arrête. Mon frère, à un moment donné, il faut réfléchir 2 fois. Comment est-ce qu'on doit écarter Martin Fayoulou par rapport à vous demander comme les dialogues inclusifs, des mots, hein, vous adorez des mots. Hein. Les dialogues ont toujours été inclusifs. Je m'en moque. Que veut dire dialogue inclusif, donc il faut inclure tout le monde. Hein. Non, les dialogues, c'est pour tout le monde. C'est une bêtise. Il y a des syllogismes à un moment donné en français, quand vous le dites comme ça là, ça choque. Nous ne sommes pas contre les prêtres. Mais plutôt l'attitude qu'ils présentent n'inspire pas confiance. Okay. C'est ça le vrai problème. Ils ont gâché la machine. S'ils avaient besoin d'un financement, ils allaient se voir. Ils ont commencé par le chef de l'État. Ils allaient poser les problèmes. Ils allaient donner un cahier de charges pour dire voilà l'opération que nous allons mener, voilà les démarches que nous allons effectuer, mais nous avons besoin de moyens. Et le chef de l'État, en tant que père de famille, connaissant Antoine Félix Tshisekedi, les connaissant, à moins que, comme ils disent, il a changé. Mais moi, je ne le crois pas. Parce que c'est un garçon qui a la volonté. Il allait donner le minimum. Et je crois que nos pères spirituels, soit dit, ils allaient faire un bon travail. Mais non aller s'allaiter dans le même mamelle qui tue les Congolais. Ça choque les communs des mortels. Je reviens. Le problème du Kenya. Alors, revenons sur l'historique. Nous avions combattu les IC ici, sur votre plateau. Moi, ce que j'adore en vous, vous êtes un journaliste assis, bien implanté, puis vous avez le temps de faire des recherches. Nous l'avions condamné ici. Et j'ai eu une bonne mémoire. Je me suis affronté avec Prince Epenge ici. C'était sur la question. Voilà. Oui, nous avions accepté les IC. Nous sommes entrés. Mais quels sont nos intérêts? Nous nous retrouvons dans un débâcle où nos intérêts sont mis en exergue. Nous devrons quitter. Président Félix Tshisekedi, quittons l'EIC. Ce n'est pas les Kenyans, ce n'est pas les Rwandais, c'est l'EIC, cher ami. Allez plus loin dans le raisonnement. Moi, je ne réfléchis pas comme dans la rue. Je réfléchis plus loin. Il faut mettre les jalons plus loin. Comme moi, j'admire Mouzito. Ah, mais oui. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas nous attaquer seulement au Kenya. Le Kenya a pris sa position. La position négative. La position est claire, hein? Claire, nette et précis. C'est un ballon d'essai. Je vais laisser poser d'autres questions parce que... Non, il faut aller carrément. C'est vrai. Les pères, vous l'avez posé la question tout à l'heure là. Il y a des mécanismes diplomatiques qu'on doit faire absolument respecter parce que les accords de Vienne, nous les savions nous tous. Donc, il y a quand même à ces points-là. Mais, Goma est dans les jougs du M23, AFC, Rwanda. Donc, les Kenyans s'alignent du côté du Rwanda, qui sont des nilotiques, qui sont membres de l'EIC. C'est pour diviser la République démocratique du Congo. Malheureusement, et fort heureusement, ils ne le feront jamais. Parce que Doha et Washington, et sous cette aile-là, ils sont en train de travailler là-dessus. Alors, il faut faire pression à la communauté internationale. Boti Kabisoto marcher contre la communauté internationale. Boti Kabisoto bima, peuple a bima, alobaete, liwa elekimingi, 40 personnes civiles, sans armes, massacrées. Et ça, tout ça, on ne dit rien. Seulement une simple lettre. Obozo Mukanda, Boyate, mes enfants, n'importe quoi. Et moi, je sais, un chef de l'État de l'époque a giflé un ambassadeur. Ah oui. Ah non, Mobutu, je fais réveiller la mémoire de Mobutu. Hein. Il ne blague pas avec ce genre d'histoire. La Libye a eu son compte. Hein. L'histoire nous renseigne, je ne sais pas, vous avez Moula Boni, voilà. C'est ce que faisait également M. Kabila. Allez, quand Kabila nous a dit, Emma Bonino, il s'est dit, allez, il va mourir. Kabila nous a dit ça. Alors, continuer à caresser ce genre de personnes, M. Antoine Félix Tshisekedi, je crois que ce n'est plus le temps. On se quitte. Et je voulais juste recadrer pour dire que Luboya n'est pas commerçant. Luboya, c'est un combattant. Luboya nous a ramené la paix à Ituri. Il faut reconnaître les mérites. Et Luboya, c'est un père de famille. Attention, parce qu'il travaille.
Et quand il travaille, il a droit à avoir une belle paire de chaussures et non venir avec des petits souliers. Quand il travaille, il doit avoir une belle chemise comme moi. Il a son solde qui... Allez, il a son solde comme militaire. Et il a aussi un salaire comme gouverneur. Donc, n'empêche, avec les indemnités de fonctionnement, il peut fonctionner. Mais qu'à cela ne tienne, il ne faut jamais les catégoriser comme un moussoufra. Merci beaucoup, Wilson. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, l'un des communicateurs, mais intervenu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous allons boucler de ses côtés. Fayulu exclu. Les opposants vont se retrouver ailleurs. Mais pour un seul but, pour exiger les dialogues inclusifs dont vous défendez sur ces plateaux. Mais de l'autre côté, on vous rejette, on vous sanctionne déjà. C'est par là qu'on va se quitter. 3 minutes et on va se revoir. Cher Guélor, la seule personne qui peut exclure Martin Fayulu, c'est le peuple congolais. Voilà, c'est ce que tu avais dit depuis longtemps. Mais le peuple congolais se retrouve dans Martin Fayulu. Ah, mais alors? Qui peut l'exclure? Vous n'avez pas suivi Mike Mukeba? Non, c'est Vous n'avez pas suivi Mfwemba? Mike Mukeba, c'est un politique. Vous n'a rien fait dans le Congo central. Mike Mukeba, c'est un politicien naine. Oh. Hein? Mike, c'est un politicien naine. Mike n'est pas congolais à 100%. Non, s'il vous plaît. Mike est de mère rwandaise. Voilà. Non. Ici, on n'attribue pas de nationalité aux gens. Non, mais j'informe aux Congolais. S'il vous plaît. La deuxième question est ailleurs. Ok. La question se rapport avec l'exclusion de Fayulu dans le chef de notre cadre de l'opposition. Je t'amène encore en Mfwema. Est-ce que vous connaissez bien? Répondez à la question. Oui, c'est bien répondre. Non. Ça, je ne vous permets pas. Qui a cité le nom de Mfwema? N'est-ce pas toi? Non, j'ai suivi Mfwema. Alors, mais suivez aussi les pères Koubangi là. Suivez aussi les pères Koubangi, les pères de la dynamique pour un Congo fort qui donne la position concernant les problèmes de Mfwema. Où est le problème? Mfwema était le président de l'Assemblée provinciale du Congo central sous Félix Tshisekedi. Vous le savez? Mfwema a détourné de l'argent, on l'a déchu. Mfwema pour voter le vieux Diom Ndonga là, Mfwema a exigé $100,000. Jacques-Claude Mfwema. Et aujourd'hui, un tel monsieur qui n'a même pas 10 personnes derrière lui se lève un bon matin pour dire, d'ailleurs, mon parti est plus populaire que le parti de Mfwema. Mfwema, c'est quoi encore? Il n'a que ses barbes blanches. Il n'a rien. Est-ce que s'il faut aller à Kingasani, s'il est venu Moukoko Mikonga là-bas demander le nom de Mfwema, qui connaît Mfwema là-bas? Mais non, il faut arrêter à un certain moment, papa. Il faut arrêter. Tous ces gens-là ici. Mais pourquoi on ne veut pas de la tête de Fayulu? Non, très bien. On ne veut pas de la tête de Fayulu pour une simple raison. Fayulu est plus patriote. Non. Fayulu aime ces pays. Et ils sont dans une autre logique. Et ils sont dans une logique d'une révolution militaire. Mais qui réellement? Nous avons vu, écoutez, nous avons vu comment il s'appelle? Franck Diongo au Rwanda. Et Franck Diongo a dit, ils sont prêts d'aller même chez Kagame pour chercher le pouvoir. Qui n'a pas entendu? Et aujourd'hui, nous sommes victimes de 1997. L'IDPS à l'époque, par ignorance, avait accepté l'arrivée de l'AFDEL et finalement, Kabila est arrivé à Kinshasa, la première personne à chercher c'était qui? Etienne Tshisekedi va à Kabila Kamwanga. Et c'est par là que nous avons vu les roux, les rats, tous ces gens-là arriver ici à Kinshasa. Vous voulez encore que Fayulu s'aligne sur la même logique pour que demain, vous voyez les deux rats venir encore nous diriger ici? Ah mais non! Ces gens-là, les Katumbi, les Kabila, leurs intérêts sont ailleurs. Katumbi, Fayulu s'intéresse ici au pays. Il n'ira nulle part. Je te dis que ces gens-là n'ont même pas déjà. Nous avons vu Katumbi ici, s'intéresse. Moins de 100 personnes. Mike Mukeba était en prison. C'est nous qui se sont battus pour que Mike soit libéré. Et d'ailleurs, Mike n'est pas dans son premier forfait. Tu sais que Mike avait chanté Congolais, il n'y a jamais des images, hein? Ce sont de fausses accusations. Je te donne. Non. Nous ne sommes pas au tribunal. Ah voilà, ok. Heureusement. La deuxième des choses, nous avons vu Mike Mukeba dans sa résidence chanter Fatih Béton. Il y a des images qui existent. Dans sa résidence, il dit Kabila Baliaka est le col à pomme.
Okati Mouké au Bombi. Okati Mouké au Bombi. Les images existent. L'autre est là du Congo central. Ombebe Kauka Wana, O Akimaki Awa, Tanga Afingaki Batu Awa. Pourquoi vous insultez les gens? Non, c'est insulte pas. Mbebe Kauka au Fingate. Daniel Safou. Celui-là d'abord a perdu même la tête. Safou a perdu. Et il s'est dit que non, à Congo central est comme un pays. Les Congo central, mes beaux-frères ne sont pas dans cette logique. D'abord, Safou, c'est un politique perdu. Merci d'être Et moi, je demande à nos services... C'est par ici qu'on va se quitter. Ici, je demande à nos services, quiconque prendra part à cette réunion pour la destruction des pays, qu'il reste à l'extérieur du pays. Ah, non, vous demandez ça vous aussi? Non, non, mais parce que l'on ne peut pas... Non. Qui aime le Congo? Non, je dis ceci. Vous aimez le Congo et ils pensent qu'ils aiment le Congo. Non. Et vous? Ceux qui aiment le Congo doivent venir ici compétir aux élections. Si tu as l'appui des Congolais, ils vont te voter. Mais pourquoi aller conspirer contre le Congo à l'extérieur? Franck Diongo, nous avons vu un candidat président lui-même déchirer les effigies de notre candidat président de la République. C'est un incivique celui-là. Et c'est celui-là qu'on doit le présenter comme un Congolais digne. Écoutez-moi s'il vous plaît. Allez-y. On a largement débordé. Et c'est la fin de l'émission. Merci d'être venu. C'est la fin. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Merci à mes invités. Merci à Wilson. Merci à le père. Merci beaucoup. Merci. Qui parle beaucoup. Les défenseurs de Fayoul. Je l'ai dit, quiconque cherchera Fayoul trouvera le père qu'on a sur son chemin. Défendez plutôt la nation. Non, mais Fayoul, la nation s'incarne à lui, il n'est pas la nation.